Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo d'un unboxing des cadeaux de Noël. Voilà. Vous avez été quelques-uns à m'envoyer des cadeaux de Noël. Parmi les quelques-uns, il y a quand même pas mal de copains, hein, voilà. Je me suis dit que ce serait cool de les ouvrir avec vous, ne serait-ce que pour que vous voyez la réaction au niveau de l'ouverture, c'est quand même plus sympa. Et du coup j'ai gardé tout ça. Alors, vous excuserez un peu la dégaine méga, je suis à la cool, mais on est le 25 décembre et je suis méga à la cool. Voilà. Normal. Donc on va ouvrir ça ensemble et puis j'ai hâte. Voilà, parce que c'est toujours cool d'ouvrir des cadeaux, surtout le jour de Noël. Donc on va ouvrir tout ça. Voilà. Alors, vous allez voir qu'il y a quand même 3/4 des cadeaux ont été ouverts parce que chaque fois que je recevais quelque chose, Chris l'ouvrait, vérifiait s'il y avait un petit mot ou quelque chose dedans pour savoir si c'était un cadeau ou pas. Et du coup, si c'était un cadeau, il le glissait sous le papin de Noël. Voilà. Et il y en a un, donc le tout premier qui est arrivé. Il nous restait une pochette cadeau, donc Chris l'a mis dans une pochette cadeau. Voilà. Vous avez toutes les explications. Du coup, on va regarder ce qu'il y a dans cette pochette cadeau. Il n'y a pas de petits mots ? Ah, il l'a mis dans le bouquin. Parce que je voudrais voir le petit mot avant. Alors, c'est de la part de Léa. Merci beaucoup, Léa. Et tu m'as pris... Oh, oui. Donc, le Hobbit de Tolkien. Voilà, il est... Désolée, téléphone de Chris. il est vraiment... Cette édition est sublime. En plus, à Noël... on s'est offert, puisque bon, c'est pour nous deux, l'intégrale du Hobbit en version méga haute qualité, 4K et tout, qu'on va se refaire là pendant les vacances, donc ça va être parfait. J'ai de très vieilles éditions du Hobbit, et dont une qui part en lambeaux, et j'avoue que je n'ose plus le lire parce que j'ai peur de... j'ai peur qu'il soit fichu en fait. Voilà, et j'ai de belles éditions en anglais aussi, mais j'ose pas lire du Tolkien en anglais, donc voilà. Donc merci beaucoup Léa, je suis très contente, et... Voilà, en plus c'est une nouvelle traduction, parfait, merci. Ensuite on va ouvrir le tout petit, bon, qui est déjà ouvert, hein, mais il y a plusieurs cartons, il y a plusieurs cadeaux, ça a été divisé en deux pour les gens qui me les ont envoyés. Donc, j'ai pas de papier dans celui-là, voilà. Donc il s'agit des souris et des hommes de John Steinbeck. Ça fait une éternité que j'ai envie de lire ce roman, mais vraiment, ça fait une éternité. Il paraît qu'il est vraiment top. Ah mais si, le papier il est là en fait. Donc c'est... Ah, Delphine, merci Delphine, qui te souhaite aussi un joyeux Noël, Chris, d'ailleurs. Oh, trop cool. Donc merci beaucoup Delphine, donc toi je sais que... Excusez-moi, mon chien fait des trucs bizarres, il chante. Enfin, elle chante. Voilà, je sais que tu m'as envoyé un deuxième truc, donc bon, voilà. Donc, des souris et des hommes de Steinbeck, qui est quand même un un classique très connu. Donc, j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. Et puis voilà. Alors, je peux pas vraiment vous refaire un résumé parce qu'en fait, c'est un extrait de l'ouvrage. Et c'est marrant, j'étais persuadée que c'était vachement plus gros. Et en fait, vous voyez, il fait 170 pages. Donc, voilà. À voir. Merci beaucoup. Oui, je sais, c'est Amazon. Hein, c'est les listes cadeaux, c'est souvent par Amazon, hein, les gars. Je suis désolée pour tous ceux que ça gêne. Oh, c'est Magdalena. C'est trop gentil. Donc Magdalena de la chaîne Triple L de Mag. Je vous en ai déjà pas mal parlé parce que je regarde beaucoup ses vlogs, surtout quand je travaille, parce qu'ils sont longs et c'est super pratique. Oh, c'est tout irisé. Oh, trop cool. Je vous disais, j'ai acheté le tome 1, je vais peut-être vous le montrer, donc c'est Nat de Ranier Johansson, et je vous ai dit en fait que ça faisait longtemps que je voulais découvrir l'auteur, qui est islandais, et qu'en fait, je m'étais jamais lancée, et en ce moment, Magdalena, elle est en train de les lire, et de la voir en fait, les enchaîner entre guillemets, parce qu'elle lit d'autres choses entre chaque tome, mais de la voir en lire plusieurs, etc., ça m'a super motivée en fait pour me mettre à la saga. Je me suis pris le tome 1 en me promettant de le lire en décembre, et étant donné qu'on est déjà le 25, j'ai intérêt à me grouiller le popotin, et du coup elle m'a offert le tome 2, je vous jure. Alors on voit pas bien à la caméra, mais ils sont vraiment sublimes, ils sont complètement irisés et tout, oh, ça a l'air trop bien. Alors ce qui me fait un peu peur, c'est que quand je vous ai dit dans un vlog que que je voulais me lancer dans la saga dans les sagas de Ranier Johansson, il y en a plusieurs qui m'ont dit, en tout cas dans celle-ci, que, je suis désolée, je regarde Ombrage qui joue avec son cadeau de Noël, c'est rigolo, que celle-ci, il y en a plein en fait qui avaient vraiment beaucoup aimé,
jusqu'au tome 3 et qu'ensuite ça les avait lassés parce que c'était un schéma très répétitif. Écoutez, j'irai jusqu'au tome 3, jusqu'à ce que j'en ai marre et puis je ferai une pause. Et voilà, j'aime beaucoup la mise en page de points, elle est vraiment top. Et voilà, merci infiniment Magdalena, ça me touche beaucoup beaucoup. Je kiffe, en plus j'adore les livres de poche donc je suis trop heureuse. Voilà, bon là il y en a un très gros. On va ouvrir le très gros. Oh, il y a plein de choses là-dedans. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, un papier. Attendez, je n'y arrive pas. C'est bon, je l'ai. Alors, c'est de la part de Priscilla. Oui, mon torticolis est parti, heureusement, parce que je pense que là, je deviendrai ouf, en fait. Alors, il y en a un que tu me dis que t'espères que je l'ai pas lu, et l'autre qu'il est vachement bien. Enfin, les deux, tu m'as dit qu'ils étaient vachement bien, mais un qui, apparemment, n'était pas dans ma wishlist, puisque tu n'es pas sûr que je l'ai déjà. Donc, bah, je le vois pas, il est de dos. Alors, tu m'as offert Nymphée à Noir de Michel Bussy. Et bien, écoutez, ma foi, alors ça, c'est celui, c'est assez dingue. Quand je vous ai dit que je voulais découvrir Michel Bussy en auteur adulte, puisque moi, je l'ai lu que en young adulte, en fait, avec sa nouvelle saga Néo. Vous m'avez tous dit, parce que moi, je me suis acheté un livre, oula, je vous pousse, un livre collector, et en fait, vous m'avez tous dit que votre préféré, enfin vraiment, vous êtes une quantité astronomique à avoir adoré Nymphée à Noir, à croire que c'est le préféré de tous, quoi. Donc je l'avais mis dans ma wishlist parce que je me suis dit, attends, si tout le monde le préfère, je vais tenter celui-là aussi. Et voilà, donc merci beaucoup. Et du coup, c'est quoi, celui-ci? Oh, je connais pas du tout. Oh, la couve est sublime. Oh la vache, il est beau! C'est super beau. Alors, il s'agit de ce livre, donc c'est The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. Je sais pas c'est quoi Mole. Donc voilà, et c'est... Enfin, regardez ça, comment c'est beau. Et on dirait un... On dirait comme un cahier de croquis, c'est sublime. C'est vraiment sublime. Je trouve ça magnifique. Vous voyez, on dirait comme des croquis comme ça. Bon, après moult recherches qui ont été très compliquées, nous avons trouvé que Maul est une taupe. Voilà, puisque je ne savais pas. Puis en fait, je me suis inspirée du dessin. Voilà, donc le cheval, non, le garçon, la taupe, le renard et le cheval. Voilà, merci infiniment à toi. J'ai hâte de découvrir ça. C'est, en tout cas, l'intérieur est juste sublime. Genre là, c'est le dessous d'une mug de café, quoi. Enfin, ça a l'air sublime. Ça a l'air sublime. J'ai vraiment hâte. Merci beaucoup. Encore un énorme. Vous vous êtes lâchés, les gars. Vous êtes complètement dingues. Ah, attends, oh là là, il y a 1 milliard de papiers. C'est quoi tous ces papiers? Ah, Christelle. Mais t'as craqué, Christelle, t'es complètement folle. Ah, il y a du Hercule Poirot. C'est écrit dessus. Il y a écrit que tu adores Hercule Poirot et que ces 2 histoires sont tes préférées. Et j'attrape pas le livre d'Hercule Poirot. Donc il s'agit de Le Cercle des Derniers Libraires de Sylvie Baron. La couve est incroyablement belle. Voilà, donc merci beaucoup Christelle. Mais attends, attendez, parce que ce n'est pas fini. Dans ce carton, il y a moult... Il y a vachement de trucs. Moult choses. Ah, et le fameux Agatha Christie. Je trouve cette édition tellement belle. Voilà, non mais sérieusement, c'est sublime. Et il y a 2 romans dedans. Donc il y a Le Noël d'Hercule Poirot et Christmas Pudding. Et donc c'est les Hercule Poirot. La couve est vraiment belle. Hein. Et j'ai vu que effectivement le Noël d'Hercule Poirot, il plaît beaucoup. Donc ça m'a vachement intriguée. Il faut savoir que je crois que j'ai lu un seul Agatha Christie et c'était il y a une éternité puisque c'était Les 10 petits nègres qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs, je ne sais plus quel est le titre maintenant, mais c'était il y a vraiment très longtemps. Je crois d'ailleurs que j'étais encore au collège, donc il y a vraiment très longtemps et depuis je n'en ai jamais relu et je vois là sur pas mal de comptes que je suis, donc notamment Magdalena, mais il y en a plein d'autres. Il y a Petite Lectrice, Évasion Littéraire, je crois que c'est comme ça, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de comptes en ce moment qui se sont remis, enfin, ou en tout cas moi que je suis depuis peu, hein, donc qui sont vraiment vachement sur Agatha Christie, et je me suis dit, ah mais moi qui adore Sherlock, enfin qui aime beaucoup Arthur Conan Doyle, donc tous les Sherlock Holmes et tout, je me dis que peut-être ça pourrait me plaire, et j'avais très envie de commencer par cela, parce que il tourne autour de Noël, et puis que l'édition collector là elle est à tomber par terre, quoi, donc voilà. Merci beaucoup Christelle, je suis super contente, et je vais essayer de m'en caler un pendant les vacances, parce que ça serait dommage de le lire, je sais pas, en plein été, tu vois. Quoique. Il y a encore un truc. Oh, trop cool!
Donc c'est le tome 2 des Seigneurs des... Non, du Seigneur des Anneaux, le retour du... Non, les 2 tours, mais je raconte n'importe quoi décidément. Donc vous savez, je vous avais dit, j'ai acheté le tome 1 parce que j'ai envie de tenter cette nouvelle trad que je n'ai jamais lue. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était perturbant parce que le prénom, enfin le nom de certains protagonistes a été changé. Donc bon, on verra, hein, mais je les trouve tellement belles. Ces éditions sont sublimes. Alors je suis restée chez Folio parce que moi quand j'ai découvert le Seigneur des Anneaux, c'était chez Folio et j'adore en fait ces bouquins. Voilà, ça fait un peu Madeleine de Proust aussi pour moi et j'aime bien, donc voilà. Et c'est la nouvelle trad, j'ai super hâte de la découvrir, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, comme tous les romans en fait, j'ai terriblement envie de tout découvrir. Oui, voilà. Ensuite là, encore un qui est super lourd. Oh, il est énorme, regardez ça. Ah, je cherche toujours le papier d'abord. Ah non, pas ce papier-là. Ça, c'est le papier qui donne le truc. Ah bah, c'est le deuxième de Delphine. Delphine m'avait envoyé un autre cadeau. Et en fait, il s'avère que... bon, Chris, je vous ai dit, hein, il ouvrait pour vérifier que c'était des cadeaux. Et en fait, c'était un cadeau que ma belle-maman m'avait offert. Enfin, qui était déjà sous le sapin, en fait. Donc, du coup, on l'a renvoyé. Et... Oh, trop bien! Et Delphine m'a offert autre chose, ce qui n'était absolument pas nécessaire. En plus, je lui ai dit, mais... Voilà, il s'agit de Devenir de Michelle Obama. J'ai super envie de le lire, je la trouve tellement belle cette femme. Regardez ça, bref. J'ai super envie de le lire, j'ai super envie de le découvrir. Ce qui est bizarre, c'est qu'au moment où il est sorti, je me souviens que j'avais été contactée pour savoir si je voulais l'avoir en audio, je crois, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, j'avais pas envie, j'étais pas dans ce mood-là. Et en fait, il y est sur Netflix, hein, Devenir. Et en fait, bah, j'ai très envie maintenant. Voilà, j'ai très envie. Je trouve cette femme très inspirante. Et du coup, voilà, j'ai envie de découvrir tout ça. Donc, j'ai hâte. Voilà. Mais bon, je pense que le j'ai hâte, vous l'avez entendu à peu près 1 milliard de fois, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. On continue parce que je veux juste pas que ça dure 50 ans. On prend le petit mot. Alors... Bah, c'est encore Christelle. Mais t'es complètement dingue. Merci. Elle dit que c'est pour terminer... Oh! Elle dit que c'est pour terminer la collection. Donc elle m'a pris le tome 3 du Seigneur des Anneaux. Ah, je suis super contente. C'est un truc de dingue. Oh, franchement, j'ai trop envie. Là, j'ai trop envie de les relire. Vous êtes souvent à me demander quelle est ma saga de fantasy adulte préférée. Sans conteste, c'est celle-ci. Hein. Voilà, il n'y a pas... pour moi, il n'y a pas à tortiller du popotin. La meilleure saga fantasy que j'ai lue et que j'ai vue aussi, hein, parce que l'adaptation est incroyable, c'est Le Seigneur des Anneaux. Voilà, je crois que j'ai jamais aimé plus une saga de fantasy. Clairement. Je l'ai lu la première fois, j'étais ado. Je l'ai relu plusieurs fois adulte. J'aime toujours autant. Je trouve ça magnifique. J'adore l'histoire. C'est hyper immersif. Oui, il y a quelques longueurs, etc. Mais dans beaucoup de fantasy, il y a de la longueur. Hein. Mais je suis totalement dingue du Seigneur des Anneaux. Maintenant que j'ai la nouvelle édition, je vais pas me faire prier pour les relire. Ça me fait une très bonne excuse. Et voilà. Et comme j'ai décidé maintenant de passer en mode... J'y vais à la cool dans mes lectures et bah tant pis. Si je lis pas les nouveautés et qu'elles traînent dans ma palle, et ben tant pis, je m'en fous. Maintenant, je m'en fiche. Si je vous donne pas un retour tout de suite, et ben c'est pas grave. Je me fais plaisir et du coup, bah, le Seigneur des Anneaux va y passer, clairement. Celui-là, rien qu'au toucher, je sais que c'est un hardback. Et alors, la personne qui me l'a offert, voilà, c'est pas... Si vous voulez, étant donné qu'il y avait un seul hardback dans ma wishlist, je sais ce que c'est. Mais on va quand même regarder. Oh, c'est Jess! Donc, par contre, je vais pas réussir à le faire glisser. Ah si. Si. Trop bien. Donc c'est The Danger Gang de Tom Fletcher. Ah, il est beau. Il est trop beau. Ah, il est trop beau. Regardez ça. Je kiffe, j'adore les livres jeunesse de Tom Fletcher, ils sont géniaux. Donc c'est l'auteur du Noël aux Ors, c'est l'auteur de The Crickers. Voilà, alors vous avez pas mal de... Voilà, au niveau de la mise en page, on est beaucoup comme ça. Et puis, on a vraiment
pas mal d'illustrations. Et d'ailleurs, très sincèrement, si vous voulez lire de la VO et que vous voilà, vous maîtrisez pas, vous êtes comme moi, vous êtes un peu des quichouilles en anglais, la preuve, je ne savais pas que The Mole c'était une taupe, voilà. Eh bien, sincèrement, je vous conseille vraiment les Tom Fletcher parce que je les trouve très abordables et même si de temps en temps, il y a des mots de vocabulaire qu'on connaît pas forcément, je trouve que pour du middle grade, parce que le middle grade c'est dur hein, en VO, faut pas croire, je trouve que c'est très abordable. Voilà, et il est magnifique. Oh, il est trop beau, mais vraiment, il est trop beau. Merci beaucoup Jess. Et voyez à l'intérieur, ah il est trop beau. Ça me donne trop envie. Franchement, regardez la bouille des gamins là, ça donne pas trop envie. Puis on a de la diversité les gars, hein. On a des personnages noirs, des personnages blancs, des filles, une petite qui est un peu boulotte, un petit qui est un peu grassouillet, un gamin qui a des grandes oreilles, tout va bien, c'est bon, on est bon. On est bon. Ensuite celui-ci qui est super dur. Oh, rien qu'au toucher, je crois que je sais ce que c'est. Je vais vous faire une vidéo comme ça, je touche mes livres pour deviner. Oh, c'est Manon. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup les potes aussi, hein. Donc c'est de la part de Manon, donc de Vibration Littéraire. Et au toucher, vous savez, il y a un côté en fait qui est... je suis en train de tripoter le livre pendant que je vous parle. Il y a un côté en fait qui est un peu tissé. Et de l'autre côté, non. Et puis c'est rigide. Et dans ma wishlist, il y avait 2 ouvrages comme ça. Et c'est 2 livres de Benjamin Lacombe. C'est trop... Oh, il est beau. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Donc, et alors, bah, je perds mon... Ça y est, c'est fini, je suis partie. C'est Esprit et créatures du Japon. Oh mon dieu, mais qu'il est beau. Non mais, regardez ça. Oh là 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 là. Alors, il y en a un autre que je n'ai pas d'ailleurs. C'est un... Oh là 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 là. Donc, vous voyez là, c'est un papier de soie. Enfin, un papier comme un calque. Et oh. Non mais la beauté quoi. Ce mec a beaucoup trop de talent, c'est pas humain, c'est-à-dire que il faut partager quand c'est comme ça. Faut en donner un peu aux autres du talent. Oh, j'ai super hâte de découvrir ça. Ça va être génial. Oh, regardez, un renard. Merci beaucoup Manon. Et effectivement, vous voyez là, il est tissé et avec des motifs japonais. C'est sublime. C'est sublime. Merci beaucoup. On a ce grand carton très léger qui vient d'Amazon Espagne et qui est encore de Jess. Ah, c'est Stitch. J'ai la voix qui déraille. Alors, c'est une tradition Jim Shore. C'est Stitch Disney. Stitch. Je suis trop contente. En plus, j'avais super envie d'en commander dernièrement et je me suis dit, hey, fin novembre, début décembre, t'as assez craqué comme ça sur les figurines de Stitch, tu te calmes. Donc j'ai dit que je m'étais calmée, que je me calmais, mais qu'en janvier, je m'en offrirais une. Voilà. Vous noterez quand même que j'ai dit en janvier et qu'on est le 25 décembre. Pardon. Oh, tellement belle, tellement belle, tellement belle, tellement belle. Oh mon dieu, j'adore. Donc c'est Stitch. Et là, il y a le petit truc. Alors je vais lui enlever parce que... Hein, il n'a pas besoin de boucle d'oreille. Oh non, il est trop beau. Regardez ça. Regardez ça. Il est magnifique. Il est magnifique. Franchement. Il est petit, hein. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête. Vous voyez. Ah, je suis trop contente. Il est trop beau. Puis en dessous, ils mettent des patins. Pour pas que ça abîme. Oh, il est trop beau. Merci. Je suis trop contente. Oui. Quand je suis contente, je fais un rire de folle. Oui. Un grand. Ah oui, c'est parce que... Pour vérifier que c'est un cadeau, Chris l'a ouvert et bah, du coup le scotch fichu. Alors, il est énorme. Oh la beauté. Oh là là. Oh là là, Coralie, tu as craqué ton slip. Oh mon dieu que c'est beau. Alors, c'est de la part de Coralie et elle me dit que c'est son album préféré. Oh là 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 là, il est sublime. Regardez ça. J'aime trop. Ah, c'est beau. J'adore Jack. En fait, j'adore les ouvrages sur l'histoire de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et ah, je vais me le lire aujourd'hui, tiens. Oh, merci infiniment. Voilà. Et deuxième personnage que j'adore après Benjamin Lacombe, c'est Tim Burton. Hein. Donc voilà. Oh mon dieu, c'est sublime. C'est sublime. Je vais mettre ton mot dedans. Merci du fond du cœur, c'est tellement beau.
Ah, je suis trop contente, c'est super, c'est génial, voilà, c'est tout. Et on va terminer avec, alors, j'avais reçu, il y a quelques temps, ce colis, voilà, donc c'est de la réutilisation hein, au niveau du carton. Et en fait, j'avais été un peu en stress parce que c'est un truc qui n'a pas été envoyé par une wishlist, qui a été envoyé directement à mon adresse, et je me suis un peu inquiétée en mode, what? Mais qui a mon adresse, tu vois? Et en fait, c'est Eric, et c'est pareil, j'ai mis longtemps à me dire, mais Eric, qui a mon adresse en fait? En fait, c'est Eric de la chaîne Eric Thinks, voilà, bref, et il m'a envoyé des cadeaux. Alors d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'il m'a dit, c'est cadeau anniversaire et Noël, voilà. Je vais lire le petit mot, après, posément, tu vois, de façon posée. Et voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que... ah, mais il y en a deux, mais il est complètement taré. Ce que j'aime bien, c'est que... il a réutilisé des emballages. Parce que voilà, j'aime pas trop les papiers cadeaux. Oui, je sais, il y a plein de cartons, mais bon... Bref, quand je peux essayer d'éviter, voilà, le papier cadeau, chez moi, c'est un peu banni et proscrit. Voilà. Et du coup, bref. Et il m'a dit du coup qu'il avait réutilisé, je fais attention, il a son adresse derrière, et qu'il avait réutilisé des emballages, des enveloppes à bulles, hein, et il a tout à fait raison. Hein. Oh non, c'est trop bien! En plus, j'ai failli le commander, quoi. Ah, c'est trop... Mais t'es complètement taré, il vaut une blinde, ce bouquin. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu mets? Je pense que c'est celui-là où tu mets que il t'attirait et que du coup bah, tu voulais avoir mon avis. J'avoue que il y a eu beaucoup de retours hein, sur ce roman, beaucoup de coups de cœur, beaucoup de personnes aussi qui l'ont trouvé vraiment très très dur, voire trop dur. Et j'avoue que moi j'étais un peu freinée parce que il vaut 26,50 € et je le trouve très très cher. Après c'est Galmaster, ils sont chers leurs bouquins, voilà. Mais je pouvais pas m'empêcher d'avoir envie de le découvrir. Donc je vais tenter ça. Alors je vais peut-être attendre un peu, parce que là je suis encore dans la mouvance Noël, petit bonhomme et petite pâquerette, et j'ai pas trop envie, si tu veux, de... Voilà, un truc un peu trop ardos, parce qu'apparemment c'est ardos. Hein. Mais je suis super contente, ça fait tellement longtemps qu'il me fait envie. La couverture a un truc hyper fascinant, je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'elle a un côté hypnotique en fait. Mais t'es dingue, hein, parce que en fait, du coup, il y a 2 bouquins, quoi. Donc toujours dans un emballage recyclé. En plus, l'avantage des emballages recyclés ou des tissus, c'est que, eh bien, je sais plus ce que j'allais dire, voilà, oui, c'est que t'as pas besoin d'emballer, hein, et tu gagnes du temps. La texture est chelou. Oh oui, en plus t'as eu du bol, j'ai failli le commander il y a quelques jours. Voilà, le club de l'ours polaire, j'adore cette saga, enfin j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, je me suis acheté le tome 2, je vous l'ai montré dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, et l'autre jour je me disais, ah j'achèterais bien le 3 quand même pour pouvoir vraiment tous les lire et tout, et voilà, je suis trop contente. Ah ils font flipper les bonhommes là, regardez ça. Ah, ils ont une sale tronche. Franchement, je vous l'ai déjà dit, oh bah première page que j'ouvre, si vous n'avez pas encore découvert cette saga, donc on reprend, hein. Donc je disais que je vous en reparlerai quand j'aurai lu le tome 2, mais vraiment le 1 était tellement plein d'aventures, c'était vraiment trop chouette. Donc voilà, je suis très contente. Ils sont en soft touch, ils sont tellement agréables au toucher, c'est un truc de ouf. J'ai trop hâte de me replonger dans cette saga. D'ailleurs j'ai mis le 2 il y a pas longtemps, je l'ai approché de moi. Et ça, en général, ça veut dire qu'il va bientôt y passer. Et ensuite, il y a un sac. J'ai fait pareil cette année sous le sapin. J'ai emballé des trucs dans des tote bags. C'est un sac Syros. Et c'est... Oh, c'est encore une Jim Shore. Je crois que c'est... Non, c'est pas la même, parce que je le vois là. Oh non, il est beaucoup trop mignon. Regardez. Attendez, je lui enlève sa boucle d'oreille. Regardez ça. Oh, il est beau. En plus, là, il a ses 6 pattes. Parce que souvent, sur les figurines, il lui manque, vous savez là, puisque c'est un extraterrestre quand même, un Stitch. Hein, il a normalement une de ses pattes qui est rentrée. Enfin, une de ses paires, parce que c'est pas qu'une seule, hein, c'est la paire. Et là, non. Regardez comme il est beau. Je vais avoir une collection tellement belle. En plus, ils sont là, il y en a là. Ah, c'est trop joli. Merci beaucoup, Eric. Oh, c'est tellement beau. Je suis trop contente. Non, mais sérieusement, quoi.
Bah merci du fond du cœur pour tout ça. Vraiment merci à tous ceux qui m'ont fait des petits cadeaux comme ça, c'est très touchant et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message. Alors j'ai pas encore ouvert mais j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Donc merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé un petit message pour me souhaiter de joyeuses fêtes, c'est mieux. Enfin vous pouvez me souhaiter de joyeuses fesses aussi si vous voulez. Mais c'est moins politiquement correct. En tout cas, merci du fond du cœur de tout ça, en fait, d'être aussi présent depuis presque un an, parce que c'est vrai que les choses ont beaucoup changé, je trouve, sur la chaîne depuis un an. Et il y a beaucoup plus de bienveillance et ça fait vraiment du bien, en fait, de voir tout ça. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais ça fait toujours du bien de le redire. Et c'est vrai que, honnêtement, avec cette année qui était un peu pourrie cacaboudin, hein, soyons honnêtes, d'avoir cette espèce de bulle, en fait, qu'on forme grâce à la chaîne et aux échanges qu'on peut avoir sur YouTube ou sur les réseaux, ça fait du bien, en fait. Alors oui, de temps en temps, il y a des trucs qui cassent les noisettes, pour être poli. Mais j'essaye au maximum de me concentrer sur les choses positives qui se passent sur YouTube, en tout cas. et c'est vrai que... alors, je parle pas forcément des cadeaux, parce que je vous l'ai déjà dit, voilà, ça me touche vraiment que vous ayez envie de me faire un cadeau. Maintenant, je vous ai déjà dit plein de fois, c'est pas utile. Je reçois tellement déjà de choses et tout que c'est pas... Voilà. Mais c'est vraiment la démarche que je trouve... hyper touchante, voilà. Je trouve ça vraiment très touchant que vous ayez envie de partager ça avec moi, et voilà, bref. Et voilà, donc je vous remercie du fond du cœur d'avoir pensé à moi pendant ces fêtes, parce que, voilà, c'était pas une évidence non plus. Et j'espère vraiment que vous avez tous réussi à trouver du bonheur dans ces fêtes. Voilà, que vous ayez été en famille ou pas, j'espère que vous avez trouvé... un peu de bonheur dans ces fêtes et de réconfort, puisque faut prendre tout ce qu'on peut, voilà, toutes les forces qu'on peut quand on peut, parce qu'on sait pas ce qui nous attend, donc profitons de ce qu'on a pour le moment, voilà. Je vais m'arrêter là, parce que sinon ça va devenir mélo et tout, enfin, hein. En tout cas, voilà, je vous remercie du fond du cœur, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, moi ça me faisait marrer de l'ouvrir en même temps, enfin pour moi ça changeait pas des masses, hein, d'ouvrir en vidéo, la preuve, hein, je me suis même pas coiffée, donc quand je vous dis que ça changeait pas grand chose... Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve dans quelques temps pour parler de mes meilleures lectures de 2020. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve dans les commentaires. Et voilà, c'est tout. Bye!